que signifie être anticapitaliste? Est-ce que c'est simplement une question d'humeur? Est-ce que l'anticapitalisme est une humeur qui s'empare comme ça des individus? Ou bien est-ce que l'anticapitalisme est une démarche à la fois critique et constructive? Si c'est une humeur, ça n'a pas grand intérêt. Ça n'a pas grand intérêt. Si c'est une démarche critique et constructive, alors il faut se demander qu'est-ce qu'on est en train de construire. En tout cas, ça suppose qu'on ne veut plus de l'existant. On ne veut plus du système actuellement en place. Or, le système actuellement en place, quelle est sa caractéristique fondamentale? C'est qu'il a porté à sa perfection la logique qui a prévalu depuis des siècles dans les rapports humains et qui est la logique de l'appropriation privée. Bon. Depuis des siècles et des millénaires, on peut dire que ce qui a caractérisé la vie sociale dans les différents pays et dans les différentes sociétés, c'est le fait que des minorités, s'appuyant sur la force des armes ou d'autres moyens de coercition, se sont emparés massivement, voire de façon monopolistique, des moyens d'existence, des ressources, des biens, des fruits du travail collectif, etc., au détriment de l'immense majorité des êtres humains qui étaient leurs contemporains. Bon. Tous les régimes ont fonctionné dans cette logique et sur ce modèle de l'appropriation privée, avec des formes politiques qui ont pu varier, mais qui fondamentalement permettait de préserver cette logique et de l'imposer de génération en génération, etc. La révolution socialiste est la seule démarche qui ait été en mesure de porter un coup d'arrêt à ce processus. C'est la première fois dans l'histoire, si on accepte les expériences lointaines, antédiluviennes du communisme primitif, dont d'ailleurs sur lesquelles on a fort peu de témoignages, la seule rupture avec le règne de la propriété privée, c'est-à-dire le règne des minorités de propriétaires, ça a été la rupture socialiste, ou communiste, si vous préférez. Bon. C'est-à-dire la démarche qui a consisté à mettre fin de façon révolutionnaire à ce régime séculaire, millénaire, et à lui substituer une organisation sociale caractérisée par la propriété collective. Alors, pour tout un tas de raisons sur lesquelles nous n'avons pas le temps de nous arrêter et de nous appesantir, cette expérience a capoté. Elle a capoté, fondamentalement d'ailleurs pour des raisons qui ne sont pas liées au caractère collectif de la propriété, mais à des aspects annexes tels que par exemple le bureaucratisme, l'insuffisance de participation des populations, etc., etc. Bon.
il y a eu un déficit démocratique qui a coûté très cher. Ça n'invalide absolument pas le principe de la propriété collective. Et c'est là que se situe le véritable choix. Ou bien on en reste au principe de l'appropriation privée, et à ce moment-là, des générations viendront après nous, comme les nôtres sont venues après celles de nos prédécesseurs, de nos pères, nos grands-pères, etc., et continueront à se demander comment on peut réformer de l'intérieur cette machine à broyer les êtres humains qu'est le capitalisme, ou bien on en viendra à la propriété collective, au système de la propriété collective, qui est le seul. Car, en vérité, on ne voit pas, si on supprime la propriété privée, l'appropriation privée des biens et des ressources, ce qu'on peut mettre à la place, sinon la propriété collective